YouTube, comment tu vas? Écoute-moi comme un dimanche. Alors, je le sais, j'ai un petit peu l'impression là d'être un petit mouton. Parce que j'ai vu beaucoup de FAQ des copines sortir et moi j'arrive derrière tel un canard. À 3-4 jours, j'ai mis un post sur ma page Facebook et certaines sont venues me dire sur Snap, oui mais nous on n'a pas Facebook. Donc j'ai arrêté de faire ma tête de con avec Instagram, bonjour boubou. Et j'ai mis un post aussi pour que tu puisses poser des questions sur Instagram. Pour répondre aux questions, j'ai pris un iPhone dans un état absolument merveilleux. Alors on y va. Donc je commence par les questions que j'ai reçues sur le post Instagram. Donc je commence avec Biotiffany. Coucou ma belle, justement impossible de trouver sur Facebook le lien. Bref. Quand tu auras fini tes études, que comptes-tu faire? Oui, parce que j'ai un écran cassé, donc j'essaye de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Projet pro, etc. Merci, reste comme tu es. Robbie You. Alors, ce que je compte faire, c'est une question qui va revenir très souvent, donc je vais répondre de suite. Au moins, cette question-là, elle sera traitée avec succès. Alors, déjà, il faut savoir que je suis actuellement en études, que je passe un DAEU et que tout ce que j'ai dans ma tête de prévu pour après va dépendre de l'obtention du DAEU. C'est-à-dire que si j'ai mes examens, j'ai mon DAEU, je peux après procéder à ce que j'ai envie de faire. Si je ne l'ai pas, et bah, retour à la caisse départ et puis bah là, écoute... tout plaqué pour devenir sauveuse de tortues en Polynésie. Maintenant, on va pas se voiler la face, on va pas se raconter des conneries, j'ai 40 ans, j'ai pas le temps de partir sur 4 ou 5 ans d'études. Donc moi, le but du jeu, c'est d'obtenir mon DAEU qui correspond à un niveau bac pour pouvoir passer des concours et administratifs, je précise, et rentrer dans la fonction publique. Je prends un petit peu exemple sur ma mère, qui, quand elle a perdu mon papa, il a fallu rebondir absolument, et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle a merveilleusement bien rebondi, et ma mère, elle n'avait pas 20 ans. Donc je me dis, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi? Mais après, j'avais d'autres rêves de métier, forcément, mais la vie a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Moi, peut-être aussi, j'ai contribué à ce que cela ne se passe pas comme ça. Un bisou et je te remercie pour ta question. Ensuite, une question de Roseline Masson qui me dit « Coucou ma belle, est-ce que tes débuts sur YouTube ont été difficiles ?» Alors, mes débuts sur YouTube ont surtout été très bizarres. J'y avais déjà répondu dans la première foirasse à la questionnasse. C'est-à-dire que moi, YouTube, au début, j'ai tourné une première vidéo, puis après, pendant 2 ans, ma chaîne, elle a été en jachère. Ma chaîne, elle a été vraiment active. Elle est vraiment... plus ou moins active parce que je me force pas non plus, quand j'ai pas envie je ne fais pas, mais elle est plus ou moins active depuis 4 ans. Ouais, je te dirais 4 ans. Mais mes débuts, non, parce que en fait j'ai créé une chaîne, mais de base, comme j'avais pas de raison précise, bah, je me sentais pas très concernée. Fais des bisous, Roseline. Alors, hey Holycraft, coucou. Parmi toutes les box beauté que tu as pu tester, si tu ne pouvais garder qu'un seul abonnement, quelle box choisirais-tu? Alors là, c'est pas compliqué à te répondre parce que c'est vrai que j'ai testé énormément de box. Là, actuellement, si je dois te répondre sur la seule que je garderais, ce serait bien entendu la box évidence. J'ai un coup de cœur pour la box évidence sur tout ce qu'elle induit. Et surtout, ça tu le sais pas parce que toi t'es pas dans les dessous, dans les coulisses, mais j'aime beaucoup, vraiment je le disais dans la dernière présentation de la box évidence, il y a une mentalité chez l'équipe de la box évidence que j'aime beaucoup. C'est l'une de mes meilleures collaborations parce que ça se passe franchement très bien. Donc si un jour cette collaboration devait s'arrêter, c'est vraiment l'abonnement que je prendrais et peut-être même le seul. J'ai vraiment un très très gros coup de cœur pour la box évidence. Je vais me faire un café, je reviens. Ça, c'est fait. Ensuite, une question de Chocho21. Coucou Jenny, as-tu d'autres projets tatou? Bisous. Je ne te cache pas que j'en ai plein. J'en ai plein, mais en même temps, je te dirais que j'en ai plus d'autres parce que j'ai des priorités de dépenses, c'est-à-dire que la vie est de plus en plus dure et je pense qu'à l'époque où j'ai fait mes tatouages, j'étais peut-être plus à l'aise financièrement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais j'ai évidemment d'autres projets, notamment j'aimerais continuer un petit peu mon dos. Même si je connais très bien mon tatoueur, ma pudeur fait que me dénuder devant lui... ça me fait virer et ça me fait taper un phare, quoi. Je suis vraiment très très pudique, mais je pense que t'as vraiment pas idée de la pudeur. C'est vraiment
c'est maladif, j'irai pas jusque là, mais on n'en est pas loin. Donc oui, j'ai plein de projets tatou, j'aurai plein de projets. Est-ce que je vais me faire tatouer dans un futur proche? Pas du tout. Alors une question de Dana Eris 3110, est-ce que tu pourrais nous donner des nouvelles du cursus scolaire de ta fille? Tu en avais parlé un peu dans un vlog, j'espère que tu ne trouves pas cela trop indiscret, bisous. Alors j'en avais justement parlé un peu dans un vlog parce que c'est vrai que ma fille, YouTube, les réseaux sociaux, pour faire très simple, c'est pas sa cam. Moi, autant YouTube et le partage sur les réseaux sociaux, c'est mon dada, expression de 1721, mais ma fille, elle est très très loin de tout ça. C'est vrai que je reste très discrète par rapport à Samantha parce que c'est sa vie. Et parce que je suis... comment je peux te dire ? Moi, je n'ai pas à juger ce que les autres font, mais c'est vrai que étaler la vie de ses enfants... avec leur autorisation, j'ai envie de te dire, mais quand bien même, je sais pas. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Samantha, elle est discrète elle-même sur les réseaux, elle aime pas ça. Donc, j'ai un peu de mal. Ce que je peux te dire sans rentrer dans les détails, parce que ça ne regarde que ma fille et pas YouTube, mais tout roule pour elle en tout cas. J'espère que ça a répondu assez correctement à ta question. Alors, une question de Paola. Là, je m'attends à une connerie. Coucou, alors moi, j'aimerais bien savoir si tu sais combien de poils il y a dans ton nez. Allez, on va être... il y en a plein apparemment. D'après Jamie, dans C'est pas sorcier, il y en a plein. Hein. Paola, pour info, c'est celle qui m'avait envoyé la pomme de terre, hein, qui m'avait valu un fou rire pendant 1h30. Alors, une question, toujours de Paola. Non, blague à part, quel serait le métier que tu aurais aimé pratiquer? Donc là, on est dans mon utopie de tout à l'heure. Alors, si je n'avais pas fait des choix de vie qui ont fait que je n'ai pas pu poursuivre mes études, qui ont fait peut-être aussi que je n'ai pas voulu les poursuivre. Mais le métier de mes rêves, alors j'avais plein de métiers de mes rêves, mais je pense vraiment que je me serais destinée à une carrière de journaliste. Mais j'aurais vraiment aimé être dans ce style de métier. J'aurais voulu un métier où on gratte du papier de toute façon. Voilà ma petite Paola. Alors, une question de Miss Iroise. Quel a été ton déclic pour passer aux produits plus naturels? Alors écoute, je serais pas foutue de te le dire, mais comme j'ai essayé de l'expliquer un petit peu, j'essaie de l'expliquer au fur et à mesure. Je suis très très blanche, hein, voilà. J'essaie de l'expliquer au fur et à mesure dans mes vidéos, je rajeunis pas. Et je fais beaucoup d'insomnie. Là, tu vas me dire de quoi elle me parle, c'est quoi le rapport? Et je regarde justement, quand tu dors pas, il y a la télé qui vient de sauver la vie. Et je regarde souvent des replays, des trucs comme ça, même des trucs sur YouTube. Et je regarde beaucoup des reportages et compagnie sur ce qui est cosmétique. Et le déclic, c'est que vraiment, je reste persuadée que même si on ne peut pas tout changer, parce que je le dis, je le répète, moi j'ai vraiment des produits que je connote à une utilisation de plaisir, je pense qu'on peut quand même faire quelques efforts. Mais après, moi je suis pas là pour juger, hein. Je veux vraiment que ça se soit clair, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Je pense que la conscience par rapport à ça et à consommer meilleur, c'est vraiment personnel. Je suis pas non plus pour ces personnes radicales qui sont prêtes à te porter au bûcher si tu manges un steak de bœuf, tu vois. C'est compliqué. Je le disais dans le vlog, dans mon dernier vlog, le problème il est que quand tu consommes un tas de caca, personne ne se pose de questions. Personne ne te dit... Et à partir du moment que tu commences à changer un peu les routines, là, on va te poser 1 milliard de questions. Moi, j'ai envie de dire, oh, je suis en train d'essayer. Laissez-moi un peu ma chance d'évoluer. C'est vrai que j'étais consommatrice de plein de merde. Hein. Des gels douche avec des conservateurs et des trucs en veux-tu, en voilà, des parabènes à donfler ballon. Et personne n'avait ce truc de me dire, mais tu te rends compte, voilà, je consommais 10 gels douche à la semaine et ça semblait ne gêner personne. Et depuis que j'ai changé un petit peu et que j'en parle un petit peu sur ma chaîne, c'est vrai que oui, mais ça, il y a ça, oui, mais ça, il y a ça. Laissez-moi du temps. Expression de 1430, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Changer les choses, c'est de s'apercevoir aussi parfois qu'on n'est pas dans le bon. Et donc là, je te dirais qu'actuellement, je suis en mode apprentissage. Mais je cache pas que c'est pas facile parce que quoi que tu fasses, t'as l'impression que ça conviendra pas. Et je me pose, je te le disais, hein, je me pose encore plus de questions maintenant que j'ai commencé à changer qu'avant, quand je consommais que des merdes, parce que de toute façon je savais que c'était de la merde. Donc c'est encore plus compliqué finalement. La question suivante, j'étais sûre qu'elle allait arriver. N'as-tu pas, alors c'est une question de Ferdinand Sonia, n'as-tu pas envie de t'inscrire sur un site pour rencontrer un doudou? Depuis combien de temps es-tu célibataire? Waouh!
Bois. Alors, m'inscrire sur un site pour rencontrer quelqu'un, non. Non, parce que c'est pas dans mon... Non. Non. Moi, je me dis que si un jour je dois rencontrer quelqu'un, ce sera le hasard qui fera que, à ce moment-là, cette personne-là a croisé mon chemin. Mais provoquer les choses, c'est pas pour moi. Ça ne me correspond pas. Je préfère que la personne ait d'abord affaire à la vérité, au vrai visuel, plutôt qu'elle ne se fie qu'à une photo. Et généralement, les photos sur ce type de site, c'est que le visage. Et moi, je préfère une personne qui me croiserait entière et qui saurait à quoi s'attendre. Voilà, je suis pas du tout... non, les sites de rencontres, ça me mettrait très mal à l'aise, je pense. Je suis célibataire depuis combien de temps ? Putain, sans déconner, je me souviens même plus du dernier. Je suis célibataire depuis combien de temps? Ça veut dire la dernière fois que j'ai eu quelqu'un et que je me suis considérée en couple. C'est une blague. Je te dirais 4 ans peut-être. Ouais. 3-4 ans. Je pense. Ouais, 3-4 ans à peu près. C'est moche, hein. Oh. Alors ensuite, une petite question de Cosette Fromusa. Si tu devais vivre à l'étranger, quel pays choisirais-tu excepté l'île Maurice? Bise. Oui, forcément, parce que la première des réponses aurait été l'île Maurice. Dans quel pays vivre, hein, s'installer, c'est-à-dire aller là-bas, poser bagages et ne jamais les refaire? Oh, la question, c'est parce que, en fait, c'est le fait de s'installer, d'y vivre et ne pas en repartir. Enfin, voilà, d'y vivre. Bah écoute, je vais faire dans le trait de souche, si je puis dire. Si je devais choisir un pays, déjà qui serait pas très loin de la France, et puis parce que mes origines y sont, et puis parce que j'envisage d'y aller, ce serait le Portugal. Voilà, je pense en plus, très sincèrement, de ce que je vois des reportages et des vlogs et tout ça, je pense qu'il fait bon y vivre au Portugal. Donc, je serais pas loin de la France. Peut-être que, vu que j'ai de grosses origines portugaises, peut-être que je me sentirais très vite chez moi. Ensuite, une question de Pam Chupitos. Accepterais-tu un petit colis d'une abonnée qui t'adore? Mais écoute, bien sûr que oui. Je le répète, par rapport au petit colis qu'on peut recevoir quand on est youtubeuse, il y a toujours cet instant t'es toujours gênée parce que pour toi, il n'y a rien qui justifie de recevoir un colis. C'est vrai que quand on me contacte en privé et qu'on me dit est-ce que je peux t'envoyer un petit colis, la première chose que je réponds, c'est oui, mais pas de ruinage. Voilà, il n'est pas question que les gens se mettent la rate au courbouillon pour m'envoyer un colis. Voilà, ça justifie pas, c'est pas justifié. Une question de Florence 59 400. Combien as-tu des tatouages et quand as-tu commencé? As-tu un thème en particulier? Le thème de mes tatouages, c'est mon histoire à moi. Chaque tatouage que j'ai, il y a quelque chose de ma vie. Donc, ça en fait des tatouages très, très personnels. Quand ai-je commencé? J'ai commencé quand j'ai arrêté de fumer. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que j'ai viré une addiction qui, de toute façon, me ferait crever. Enfin, en plus, j'ai arrêté de fumer quand mon papa est tombé malade. Donc, je te laisse imaginer ma relation avec la cigarette et le tabac en général à ce moment-là. J'ai commencé en février 2012. Je les ai enchaînés, voilà. Et à chaque tatouage effectué, quand je ressortais du tatouage, il y avait un truc qui s'en allait. Ça peut paraître très con pour les personnes qui sont très éloignées du tatouage. Et bien quand tu ressors, il y a une espèce d'endorphine qui doit se mettre en place et t'es bien. Et j'étais tellement... j'aimais tellement la sensation que j'avais quand je sortais du salon de tatouage que je les ai enchaînés pendant 2 ans. Donc combien j'ai de tatouages, je ne serais pas foutu de te le dire, mais je dois en avoir, j'en ai plus de 20 je crois, je dois en avoir 24 ou 25 dans ces eaux-là, mais je ne serais pas capable de te dire précisément parce qu'il y a une pièce qui a rejoint une autre pièce, qui a rejoint une autre pièce, donc du coup ça fait parfois qu'une grosse pièce, mais je suis allée me faire tatouer facilement 24-25 fois. Ouais. Alors pas une question, mais un petit commentaire de Shroumi57, je te fais un bisou. Pas de question pour moi ma Jenny, ça fait un peu plus de 2 ans que je te suis, donc je vais simplement te faire de gros bisous. Ouais.
ben, je t'en fais aussi également. Ensuite, question de Milly 76 760. Coucou, pourquoi as-tu commencé YouTube et après ton DAU, il me semble que c'est ça, que vas-tu faire? Gros bisous. Donc, j'ai déjà répondu à ces deux questions, moins peut-être à la première, mais en fait, pourquoi ai-je commencé YouTube? Pour aucune raison. Il n'y avait pas de raison à proprement dit. Maintenant, quand j'ai commencé à réactiver ma chaîne, c'est-à-dire à devenir plus active sur ma chaîne et à fournir plus de contenu, je dois t'avouer que c'est ce moment-là peut-être où j'avais besoin de me sentir un peu moins seule. Voilà. J'ai pas commencé ma chaîne pour une raison particulière, mais je dois quand même volontiers admettre que YouTube a réussi à combattre une certaine solitude qu'on ne sait pas spécialement, on ne sait pas comment la dompter. Et YouTube a réussi ce tour de passe en fait. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un loisir, donc loisir égale plaisir. Je pense que quand ça devient un travail, ça prend une connotation tout autre. Mais pour revenir à la question de base, parce que je me suis encore éparpillée, il n'y avait pas de raison spéciale au commencement YouTube. Une question de Mars 7. Coucou, est-ce que tu vas nous refaire des vidéos avec le livre Tout sur moi? Oui, c'est prévu parce que figure-toi que je l'ai retrouvé. Je range tellement tout le temps cette baraque que j'arrive à perdre mes trucs. C'est dingue, alors que c'est moi qui range. Hein. Quelle est la base pour toi des produits naturels à avoir à la maison? Bisous, bisous. Alors moi, je dirais que si je ne devais garder qu'un seul produit naturel à la maison, pour moi, la base, parce que pour avoir testé une fois, être revenu au chimique et être à nouveau dans le naturel, je dirais la routine capillaire. Parce que je pense que pour moi, c'est la plus, c'est celle qui se voit le plus vite. Donc ouais, je te dirais ça. Tout ce qui est shampoing, soins naturels. Alors, une question de Livre Addict. Coucou Jenny, ma petite question serait, est-ce que tu pourrais un jour filmer l'envers du décor de YouTube? Ça veut dire, en fait, j'avais demandé une précision parce que je voulais pas répondre à côté. Donc, j'entends par là comment tu procèdes entre l'idée de la vidéo, comment tu la vois, le temps que tu mets pour filmer, la montée, etc. Alors, c'est vrai que dernièrement, du fait que je fasse tout de mon téléphone, c'est un peu plus long. Mais moi, je fais pas partie... bien sûr que YouTube et les idées et tout ça, ça demande un peu de temps. Je vais être honnête avec toi, moi, je passe pas tant de temps que ça à filmer, monter. Mais j'ai envie de te dire que quand on décrète de faire sur YouTube... ça fait partie du game. Alors souvent, il y a des préparations, il y a des recherches en amont. Alors les recherches, elles se font aussi pour moi, pour ma petite culture beauté personnelle, parce que tu le sais, je ne sais pas tout. Et je suis bien contente de ne pas tout savoir, parce que continuellement, j'apprends. Puis si tu veux, moi, je fais aussi partie de ces personnes qui, quand j'ai envie de filmer, je filme. C'est-à-dire que, voilà... j'ai eu envie de filmer là, maintenant. Je ne suis pas maquillée parce qu'on est dimanche et que... en mode dimanche, et je vais pas me maquiller exprès pour faire une vidéo. Voilà. Je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, qui me disent tu pourrais faire un petit peu plus soin de toi. Soin de moi, c'est fait. Le maquillage, pour moi, après, c'est un plus. Si moi, j'estime que j'ai pas envie de me maquiller juste pour tourner une vidéo, je pense que quand même, voilà, ça se respecte aussi. Ça se respecte. Il peut m'arriver qu'il soit 4 h du matin, que je sois en pleine insomnie et que je me mette à tourner une vidéo. Hein. On en est là. Voilà, donc... tourner une vidéo l'envers du décor, ça pourrait être un petit peu drôle, mais après, je suis pas sûre que le contenu soit si intéressant que ça. Je pense que c'est intéressant quand tu es un gros youtubeur, que tu as du gros matos à montrer, que ça demande du boulot de ouf. Moi, derrière, il n'y a pas de boulot de ouf en tant que tel. Même au niveau des idées, parfois, je préfère y aller à brûle pour point et tant pis, il n'y a rien d'écrit, on y va. Mais... c'est ça, c'est vraiment ça, c'est que contrairement à certaines personnes qui estiment passer une journée complète sur certaines vidéos, c'est pas mon cas. Même là actuellement que je suis tout sur le téléphone, je fais tout sur le téléphone, je trouve pas ça plus chiant. Mon vrai côté emmerdant en ce moment, c'est la mémoire, mais après quoi, ça roule tout seul. C'est une question super intéressante de Lilibule 2. Te préfères-tu maintenant à 40 ans ou regrettes-tu tes 20 ans ? Qu'apportent selon toi les années? Alors, je me préfère physiquement à mes 20 ans, parce que j'avais pas autant de poids en plus, en trop. Mais je préfère ce que je suis devenue aujourd'hui à 40 ans. Le physique, c'est les 20 ans. Je pense que c'est propre aussi, enfin ça dépend. Il y en a qui n'étaient pas très beaux jeunes, puis qui se sont bonifiés avec le temps. Regarde, quand tu prends Sean Connery, il n'était pas beau étant jeune, puis lui s'est bonifié en vieillissant. Bref, je vois pas trop ce que vient foutre Sean Connery dans ma vidéo, mais enfin bon. Alors...
De mon point de vue à moi, qu'est-ce que m'ont apporté ces années de plus? Très clairement, moi je pense que ça me semble comme une évidence, cette espèce de je m'en bats les couillismes. Voilà. C'est-à-dire qu'à 20 ans, je prenais les choses méga à cœur. La moindre embrouille, c'était une guerre déclarée, voilà. Maintenant, y a une phrase qui parfois peut résoudre tous les problèmes du monde, c'est je m'en bats les couilles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui m'atteint. Mais disons que je prends vite le recul quand il y a une merde ou une histoire ou un truc. Eh bien que moi je sois toujours bien en dehors des histoires. Oh là. Et dans les années qui passent, si tu veux, c'est ça que j'apprécie. C'est le détachement. Je veux pas que ça soit mal interprété. Le détachement, ça veut pas dire d'être dénué de sentiments, de ressentis. Je suis une Madeleine, moi. Je suis capable de pleurer devant Plus belle la vie. À partir de là, tu vois un peu le délire. Mais c'est le détachement face aux mauvaises choses. Voilà. Qui fait que, bah, au final, tu arrives à mieux avancer que quand à 20 ans, il y a un pédacarien qui te tombe sur la gueule, t'en fais toute une histoire. Moi, j'ai réussi. C'est vrai que ces années m'ont apporté cette espèce de... Tu vois, allez, zen... Mais voilà, ouais. Cette espèce de je m'en bats les couillismes qui se met en place, bah ça soulage. Ouais, c'est ça. Ensuite, une question de Leïla. Quelles sont les 5 choses qui te rendent heureuse dans ta vie? C'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. J'en loupe pas une. Gros bisous, Jenny. Bisous aussi. Alors, quelles sont les 5 choses qui me rendent heureuse? Est-ce qu'on va rentrer dans le bateau? Ma fille, ma famille, machin. Je vais essayer de faire un peu à côté. Bien entendu, les choses qui me rendent heureuse, c'est mon cocon, ma famille. Voilà, ma famille très très proche, hein, ma maman, ma soeur, ma fille. Ça, c'est une chose. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans le moins bateau, c'est vraiment ça. Bah, je vais dire, parce que même si elle englobe peut-être la famille, je vais dire Boubou. Parce que Boubou, c'est un peu la personne qui est le plus souvent avec moi. Donc c'est vrai que Boubou, c'était pas... C'était pas une réalité qu'elle soit ici parce que quand j'ai perdu mon dernier chien, j'ai dit je prendrai plus de chien. Ça fait vraiment trop de peine quand tu les perds, surtout que là, moi mon Ernest, je l'ai perdu de façon... Enfin, c'est pas une claque dans la gueule que j'ai pris, c'est un paquebot complet. Mais ma Boubou fait partie de ces éléments de vie qui me rendent heureuse. Je te dirais pour une deuxième chose, il n'y en aura sûrement pas 5, hein. Je te dirais pour une deuxième chose, évidemment, YouTube, mes réseaux sociaux. Avec YouTube et Snapchat. Voilà, c'est très con. Tu vas te dire, putain, la meuf, ce qui la rend heureuse, c'est les réseaux sociaux. YouTube et les réseaux sociaux me rendent heureuse parce que j'ai quand même j'ai fait des rencontres, si virtuelles soient-elles, qui n'auraient jamais pu être possibles autrement. Voilà. Je sais que certaines personnes sont vraiment dans le créneau de se dire « Mais merde, c'est virtuel, quoi. Oh, tu nous fais quoi ?» Mais parce que pour moi, je pense que le virtuel a aussi une importance. Parfois, tu vas pas très bien parce qu'on n'est pas qu'un oui-oui avec sa tête de bois content de vivre. Parfois, je vais pas très bien et il suffit que j'ai une petite conversation et bing, ça repart. Mais en tout cas, YouTube et Snapchat sont 2 réseaux où je suis ancrée. Et je dois avouer que j'y vis certains petits moments de bonheur. Je vais rentrer dans un truc un petit peu plus personnel. Ce qui me rend heureuse, c'est d'arriver à me foutre des coups de pied au cul. Je dirais pas que je reviens de loin, mais presque. Moi, j'ai eu le sentiment, si tu veux, que ma vie... à un moment, j'ai cru que ma vie, elle s'arrêterait en 2013. Je veux pas faire pleurer dans la chaumière, c'est pas le but, mais c'est parce que là, on est sur une question et je tente d'y répondre. Et ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir réussi à sortir la tête de l'eau où c'était pas gagné. Je pense que les personnes qui ont perdu des proches peuvent comprendre, mais quand je te dis que moi j'étais proche avec mon père, c'était ultra fusionnel. Donc je pense qu'il faut aussi prendre la mesure de la relation que j'avais avec mon père. C'était vraiment... quand on dit la fille à son papa, c'était la fille à son papa, quoi. C'était, j'avais une merde, allô papa, il rappliquait, lui il arrivait à résoudre la merde en 3 secondes, là où moi j'avais mis 3 jours. Voilà. Et moi j'ai cru que ma vie elle s'était arrêtée en fait au moment où j'ai perdu mon père et je me suis dit j'arriverai pas à ne pas me noyer. Voilà. Je me suis dit j'ai pensé plusieurs fois à mourir moi-même pour pas devoir vivre ce que je devais vivre.
Et puis, ce qui me rend heureuse là actuellement, ça fait 5 ans que j'ai perdu mon papa, ce qui me rend heureuse, c'est de m'imaginer, même si je crois en rien, attention, je suis méga cartésienne et je suis méga les pieds sur terre par rapport à ça, mais ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir réussi à rebondir, entre guillemets, et peut-être que s'il y a quelque chose quelque part, il voit que je ne me suis pas laissée m'effondrer. Voilà. Et ça me permet aussi ça peut-être d'avoir toujours cette petite... j'ai tellement été mal que j'ai plus envie d'être mal comme j'ai su l'être. Je suis heureuse d'avoir réussi à surmonter ce qui me semblait être insurmontable. Et ça me rend heureuse d'avoir... j'aime pas parler en termes de force de caractère, mais d'avoir eu les couilles, entre guillemets, de passer quelque chose que je pensais ne pas arriver à passer, c'est tout. Après, il y a sûrement des petites choses qui me rendent heureuse, mais très simplement, aller au bord de la mer et m'asseoir au bord de la mer, ça me rend heureuse. Certaines chansons me rendent heureuse, enfin voilà. Après, c'est des petites choses, je pense, communes à tout le monde, qui me rendent heureuse. Ouais, j'espère avoir répondu le mieux possible, mais c'est vrai que 5 choses prédéfinies, c'est pas facile. Ensuite, une question de 1789 Instagram. Bonsoir Jenny, dans combien de temps auras-tu fini tes études? J'ai mes examens normalement fin mai, début juin. Donc après, si j'ai mon examen fini, le DAEU. Et as-tu des projets professionnels? J'y ai déjà répondu en début de cette FAQ. Ensuite, une question de Birgit TKT. Coucou, quel pays rêverais-tu de visiter si tu le pouvais? Penses-tu un jour organiser une rencontre avec toutes tes nombreuses fans? J'en fais partie, gros bisous. Alors, dans quel pays rêverais-tu de visiter si tu pouvais? Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce serait le Portugal parce que c'est un pays où je ne suis jamais allée et ça fait partie intégrante de mes racines. Et penses-tu un jour organiser une rencontre? Alors, ce qu'on appelle familièrement les meet-up, c'est-à-dire que si tu veux, on serait sans doute 10, mais moi, si tu veux, je suis plus à même de te dire que si on n'est pas loin, on se fait un café, moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, organiser des rencontres, ouais, ce qu'on appelle des meet-up, comment j'aime pas ce terme-là, mais ce qu'on appelle des meet-up, déjà, c'est compliqué parce que paye ta youtubeuse en crépon, voilà, c'est-à-dire que quand tu es une très grande youtubeuse, on te prête des endroits, voire même on te sponsorise ton meet-up. Par contre, quand tu es une youtubeuse de la basse youtubosphère, on te prête rien, tu te démerdes, t'amènes ton shit Fanta et tu te démerdes. Donc voilà, c'est compliqué, je pense que pour trouver le bon endroit, pour faire les choses correctement, il faut un petit peu de sous-sous. Donc c'est compliqué. Maintenant, rencontrer des abonnés via un café, même si on est plusieurs machins, ça ok. Mais organiser un vrai truc, je pense qu'à mon niveau, c'est compliqué. Ensuite, ce sont 2 questions de Fluffy Faucheuse. Une question qui me touche beaucoup et que je vais prendre beaucoup... on va dire qui me tient à cœur d'y répondre. Alors salut, je pose 2 questions. Donc je vais d'abord commencer par la première. Au cas où la une ne passe pas, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient de perdre un proche? Est-ce qu'on peut conseiller quelqu'un sur comment se conduire quand on perd quelqu'un? En fait, je pense qu'il n'y a pas de conseil à donner parce que de toute façon, moi, de mes souvenirs, parce qu'il y a quand même des instants que j'ai voulu, je pense, volontairement oublier. Il n'y a pas de conseil à donner parce que dans un premier temps, quoi qu'on te dise, tu t'en fous. Toi, tu es là, tu viens de te prendre la nouvelle sur la gueule et dans ta tête, il y a une phrase qui résonne, c'est pas possible, c'est pas moi qui suis en train de vivre ça. C'est pas possible que je sois là, je veux dire, c'est quand même atroce à vivre de devoir aller dans une agence de pompes funèbres et je pense que ce qui m'a le plus choqué, alors si tu es sensible par rapport aux discussions sur la mort et tout, je te prie de couper le son, de passer un petit peu parce que je peux comprendre qu'on soit parfois... mais je savais pas, devoir choisir un cercueil avec de quelle couleur sera l'intérieur, moi, c'est à cet instant précis où je me suis dit, je veux pas être là, je veux m'en aller, je veux rentrer chez moi, laissez-moi tranquille. Donc, je pense que dans un premier temps, quand tu viens de perdre quelqu'un de proche, je pense que tous les conseils au monde, tu t'en fous. Toi, t'es dans ton truc, tu veux pas, t'es dans le déni total, tu veux pas. Après, si je peux parler de mon propre deuil à moi,
je te dirais que même si tu n'y crois pas dans un premier temps, le temps, lui, il va... mine de rien, même si on n'y croit pas, et même, je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une étape, c'est un deuil qui me semblait insurmontable, mais le temps va faire son œuvre. Le temps va faire son œuvre parce que au début, tout ce qui va te ramener à ton proche défunt, ça va te sembler insurmontable, triste, tu vas beaucoup pleurer, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, il y aura des sourires qui viendront avec les souvenirs. Il y aura toujours les petits instants de lucidité que tu te prends dans la gueule à des jours clés. Il y a des jours qui rappelleront d'autres jours, mais le temps va faire quand même son œuvre, et tu vas arriver à avoir des moments, des souvenirs en commun qui vont te mener le sourire. Et c'est là où je pense que la guérison commence. La guérison totale, non. Moi, pour ma part, l'acceptation, elle n'a pas été faite. Elle ne sera jamais faite. Mais j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même bien bossé parce que j'étais très, très loin de réussir à atteindre le palier où je suis maintenant. Là, je vais peut-être pas me faire des copains et des copines. Disons que de toute façon, je m'en fous puisque ceux-là, je les ai plus. Mais si je devais donner un conseil aussi, le jour de l'inhumation, du dernier au revoir à votre proche, il y a des gens qui vont vous dire « Mais t'inquiète pas, si tu vas pas bien, de jour comme de nuit, on sera là. » Ne les croyez pas tous. Il y en a qui vont respecter cette parole, mais pour 90% des cas, tu peux ne pas être bien à 4 h du matin, il n'y aura personne. Voilà. Je crois que ça, c'est vraiment le décès de mon papa, en plus de m'avoir dévasté, m'avoir changé pour tout le restant de ma vie, il m'a permis de faire un méchant tri dans mes amis, parce que c'est là que j'ai compris qu'en fait j'étais très très seule et que finalement, heureusement qu'à ce moment-là j'avais ma famille. Et d'où le fait, si on parle conseil, je pense que dans un premier temps, faut pas rester tout seul. Faut vraiment, moi je sais que je me suis beaucoup entourée de ma maman. Je pense que ce truc-là a vraiment permis l'une et l'autre de se soutenir mutuellement. C'était important. Donc je pense qu'il faut vraiment s'entourer, mais s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens qui vous diront qu'ils seront là, mais qui ne seront pas là. Et donc ces gens-là ne servent à rien. C'est eux les fantômes dans ces cas-là. Je pense vraiment, parce qu'on est vulnérable. On est vulnérable dans ces instants quand on vit ces moments-là. Il faut vraiment essayer d'avoir au moins le minimum de lucidité pour ne pas s'entourer des mauvaises personnes. On n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Et puis, fatalement, même si on n'y croit pas, moi je pense que vraiment, il faut laisser le temps faire son boulot. Il n'y a que le temps qui peut faire de toute façon quoi d'autre. La deuxième question de Fluffy Faucheuse, elle est tout aussi intéressante parce que j'ai tellement un avis sur la question. Donc, si tu pouvais créer et présenter ton émission de télé, tu ferais quoi? Merci et bonne journée. Alors, je ferais une émission... qui aiderait les personnes en obésité qui ne s'en sortent pas. Voilà. Peut-être un mode relooking extrême spécial obésité avec Chris Powell, mais version française, parce que nous, on ne pourrait pas faire aussi démesuré que Monsieur Powell pour avoir un petit peu épluché la méthode Chris Powell. Ce n'est pas possible, hein. Essayer de... Parce que moi, je trouve que quand même si je suis très, 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 très fan de relooking extrême de Chris Powell et compagnie, moi, je trouve quand même que c'est violent. C'est violent. Et puis, faire une émission comme ça, mais genre pour des gens parce que là, sur relooking extrême, généralement, les gens, ils montent sur la balance, ils ont des 180, 190 kilos, parfois même plus de 200. Là, faire une émission où ce seraient des gens qui seraient peut-être pas en super méga obésité ultra morbide, mais justement une émission qui serait ouverte un petit peu à tout le monde. Et voilà, on se tape à la télé alors moi je regarde pas ça, hein, mais des ch'tis, des Marseillais, des bordels, je sais pas trop quoi, je sais pas où ça en est, mais on se tape des trucs que quand je vois certains extraits, ça gueule à tour de bras là-dedans. Les nanas, t'as l'impression qu'elles ont 42 000 cordes vocales. Mais voilà, des trucs une émission qui serait bien encadrée pour aider les personnes sur un parcours perte de poids, mais bien encadrée, pas faire n'importe quoi et pas prendre des poudres et pas prendre des bordels de merde d'amincissement. Voilà, ça manque. On a même procédé, mais en moins violent, moins hard. J'adorerais ça. Mais moi, je sais pas ce que je foutrais là-dedans, mais en tout cas, ça serait vraiment le style d'émission que j'aimerais mettre en place. Après...
Bah déjà, je serais peut-être potentiellement une participante. Hein. Question de Aurélie. Aurélie, celle qui est à l'origine de cette FAQ. Coucou, alors j'ai vu que ma FAQ t'avait donné envie, lol. Alors, j'ai une question. Si demain, 100 000 abonnés arrivent sur ta chaîne, est-ce que tu t'y consacrerais à plein temps? J'ai une idée de ta réponse, lol, bisous. Alors écoute, déjà, je trouve que je suis assez généreuse en contenu. Voilà. Maintenant, si demain 100 000 abonnés arrivent sur ma chaîne, j'ai peur. Ce serait trop. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être en sécurité. J'aime bien être dans un petit machin où on n'est pas beaucoup, où on... 100 000 abonnés? Mais non. On me dit non. Ça paraît très très étrange, Aurélie, mais moi, ça me ferait peur. Très honnêtement, ça me ferait peur. Mais je pense que demain, je me réveille, je vois 99 999 abonnés. Si c'est passé, déjà, je pense que dans un premier temps, les gens penseraient que j'ai dilapidé le PEL pour me payer des abonnés, hein, parce que tu ne passes pas de 6 000 à 100 000 en une nuit. Mais non, honnêtement, bah, si ça devait arriver, chose qui n'arrivera jamais, hein, ça, 100 000 abonnés, pour moi, avec ce que je fais, avec mon profil, il est bien où il est. Écoute, je te dirais 100 000 abonnés, honnêtement, qu'est-ce que ça apporterait? Plus de vues, donc plus de YouTube monnaie, peut-être. Mais après, j'en ai rien à péter. Ouais, je sais ce qu'on va me dire, ouais, t'en as rien à péter de la YouTube monnaie. Bah si, en fait, je pense que j'en aurais un peu pas à péter, parce que ça me permettrait d'acheter vraiment du bon matos, une bonne caméra, un bon truc, un PC, voilà. Mais après, c'est quelque chose qui, je pense, dans un premier temps, me ferait peur. C'est pas un truc à envisager, parce que pour moi, ça n'arrivera jamais. Mais je pense que déjà, je consacre beaucoup de temps par plaisir à ma chaîne. Je pense que ça changerait pas ma façon de faire finalement. La seule différence, ce serait qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Mais après, moi, comment je m'y prends, comment je fais, il y aurait rien qui changerait, je pense pas. Peut-être le matériel changerait vu qu'il y aurait de la tunasse, mais enfin plus de tunasse que maintenant. Mais c'est tout. Il y aurait juste des vidéos de meilleure qualité. Mais si j'ai envie de filmer 100 000 abonnés ou pas, si j'ai envie de filmer en pyjama à 4 h du matin, je filmerai en pyjama. Ne déplaise. Alors ensuite, une question de Indouche 65. Pourquoi ne veux-tu pas passer le permis ou pourquoi ne l'as-tu jamais fait? Parce que j'ai une trouille bleue, j'ai une phobie, il suffit juste que je me mette derrière un volant pour avoir cette espèce de sentiment. En fait, ce sont des crises d'angoisse, je pense. L'une des seules fois où j'ai conduit avec une personne, j'y ai flingué sa bagnole, c'est-à-dire que j'y ai flingué l'embrayage. J'ai rétrogradé de 3e à 1re, ça a fait un bruit et l'embrayage dans le sac. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas les moyens. Même si aujourd'hui, moi, je passe mon permis, derrière, j'ai pas les moyens d'alimenter, d'entretenir une bagnole. Donc, voilà. Mais la première des raisons, c'est parce que j'ai la frousse, tout simplement. Une question de Isabelle Audroin. Hello Jenny, as-tu une devise ou philosophie de vie? Oui, et elle est là depuis longtemps. C'est la réflexion n'est bonne que lorsqu'on s'éloigne du miroir. Et je trouve que j'ai même pas besoin de t'expliquer parce que ça parle d'elle-même. Voilà, cette phrase parle d'elle-même, cette citation parle d'elle-même. La réflexion n'est bonne que lorsqu'on s'éloigne du miroir. Voilà. On a tendance à un petit peu trop se regarder et parfois il faut un petit peu s'éloigner pour être plus objectif. Et que dirais-tu à ton toi d'il y a 10 ans et comment te vois-tu dans 10 ans? Merci, des bisous. À mon moi d'il y a 10 ans, donc à la Jennifer qui avait 30 ans, j'y dirais pars-toi, dans quelques temps tu vas vivre des trucs pas cool. Pars-toi, là, t'es dans ton monde de bisounours, tu sais rien, tout va bien, t'as ton petit cocon familial, t'as papa, ta maman, t'as ta fille, t'as ta soeur, tout se passe très bien. Pars-toi, parce que bientôt, tu vas vivre le drame de ton existence. Comment je me vois dans 10 ans? J'espère placée. Placée, pas dans le sens sentimental, ça... Voilà, placée professionnellement. C'est-à-dire que d'avoir un boulot... Je demande pas à être super passionnée de mon job, mais d'avoir un boulot où j'y vais le matin tranquille, sans non plus danser la Macarena dans la rue, et sans y aller en disant... Dans 10 ans, j'espère avoir la santé, c'est ce qui me fait le plus peur. Voilà.
Je crains la maladie, j'ai la phobie de la maladie, donc j'espère que dans 10 ans, je serai la même que je suis là, en mieux socialement, en pouvant discuter quand je vais chez les gens de boulot, sans avoir l'impression de ne pas exister. Question, oula, de Christine Ruiz Nidarcic. Pardon si j'écorche ton nom. Bonjour. Bonjour Jenny, que comptes-tu faire après tes études? Ça, j'y ai déjà répondu. Tu n'as pas envie de passer ton permis comme ta fille? J'y ai déjà répondu. Donc là, désolé, mais bon, c'était évident qu'il y aurait eu quelques doublons. Donc tu auras les réponses dans les précédentes questions. Une question de Xolinex. Comment tu fais pour avoir toutes ces expressions tellement drôles et cet entrain et joie de vivre? Ça rejoint d'autres réponses. Les expressions, je sais pas. Hein, parfois, ça sort comme ça de la boîte à idées. On sait pas trop. Mais ça j'ai toujours été comme ça. Mais je suis pas par des autres. Hein. Il y a des jours où je me lève, c'est tête de con. Il n'y a rien à faire, j'ai la gueule à l'envers, et puis il n'y a rien à faire. Même si j'essaye de me coup de piériser le cucu, quand tu te lèves et que tu as la tronche de con, tu as la tronche de con. Après, tout ce qui est entrain, joie de vivre, je ne sais pas trop d'où ça me vient, je sais pas. Je pense que vraiment, ça rejoint le fait que j'ai tellement été profondément touchée. Et vraiment, hein, je crois que j'ai creusé dans les profondeurs du chagrin, que je veux plus jamais être comme ça. Ensuite, question de Emily B. Psy. Où en es-tu de ton YouTube haul? Alors, j'attends parce que j'ai besoin de faire des étagères, sauf que je n'ai pas le bois nécessaire. Et j'ai, entre guillemets, j'avais commandé des luminaires qui ne sont pas arrivés d'AliExpress. J'ai lancé un litige. J'attends le remboursement pour pouvoir en recommander. Parce que j'ai été voir au niveau de tout ce qui est luminaire, petite guirlande et compagnie, à côté de chez moi, j'ai... Forum Plus, une solderie, ils se sont touchés la nouille. Hein. De toute façon, dès que j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire mon mur, je fais une vidéo directement sur confection, YouTube wall ou fabrication. Enfin voilà, il faut aussi que j'achète de la petite peinture parce que je voudrais faire des effets et compagnie. Donc j'ai encore quelques menus achats à faire, mais si tu comptes bien, ces derniers temps, j'ai beaucoup d'achats à faire. Donc à un moment... Et j'ai pas la chance que ça se multiplie dans le porte-monnaie, mais en tout cas, il y a une vidéo consacrée au YouTube Haul qui sera prévue de toute façon. Je pense que c'est un juste retour des choses. Et toujours par Émilie Bepsy, as-tu un carnet qui recense toutes tes expressions originales? Oui, le meilleur des carnets du monde, c'est ma tête. Voilà. Non, parce que généralement, ce sont des expressions qui sortent comme ça sans même qu'il y ait aucun calcul. Même parfois, quand je fais le montage de mes vidéos, je me dis, mais t'es sérieuse? Mais non, j'ai pas de carnet qui recense des expressions ou quoi ou qu'est-ce. Souvent aussi, ce sont des expressions qui sont reprises d'humoristes ou voilà, comme maman est très en colère. C'est pas de moi, hein. C'est pas de moi. Merci Madame Foresti. Une autre question de 1789 Instagram. Toi qui es si drôle, as-tu déjà pensé à faire du théâtre ou des castings pour te faire opérer? Non, non, parce que je suis pas très à l'aise à l'oral. Alors je sais, tu vas te dire, elle fait des vidéos, elle n'est pas à l'aise à l'oral. Non, et j'en ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps. J'ai eu à passer un oral d'anglais. J'ai eu tellement le trac qu'à un moment, je manquais de respiration. Là, sur YouTube, la donne est totalement différente. Finalement, à part Luna qui éclatait tel un vieux zèbre à même le sol, et moi, avec mon téléphone, il n'y a personne. Donc, c'est très, très facile de faire des vidéos sur YouTube. Je pense aussi que le fait de... tu sais, je te l'ai déjà dit, hein, je suis très, très pudique avec mes émotions. Tu peux pas contrôler tes émotions. Et j'aime pas... voilà, il y a des choses que j'aime pas... c'est pas que je veux calculer tout, mais je suis très très pudique avec mes émotions et j'aime pas quand ça s'épanche. Voilà. Parce que pour moi, j'ai l'impression que si à un moment je m'épanche un petit peu trop ou quoi, ça va être connoté comme ouais, elle essaye de nous faire pitié, machin, nana. Et c'est jamais le cas parce que je suis très 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 maladivement pudique avec mes émotions, ce que je peux ressentir. On peut même peut-être croire que je suis parfois distante et froide, c'est pas le cas, c'est juste que je suis pudique. Parce qu'au contraire de ça, je suis super sensible, quoi. C'était très intéressant. Ah, l'avantage quand t'es pas maquillée, c'est que tu peux faire ça dans la plus grande des détentes et ressembler à un feu de signalisation.
Une question de Sandrine Chaps à laquelle j'ai plus ou moins répondu. Quel est ton rêve de travail après tes études? Rêve, en termes de rêve, non, parce que si je rêve d'un travail, il faudrait plus d'années d'études. Une question de Lily Laudier. Si je refaisais des vidéos, accepterais-tu un rendez-vous trimestriel toutes les deux? Et si oui, tu aimerais qu'on aborde quel thème? Ah, moi si tu veux, au niveau des collaborations avec d'autres youtubeurs, j'y vois aucune objection à partir du moment où l'organisation est possible. J'entends par organisation déjà moi de mon côté pour m'assurer que Luna soit en détente, quoi. Et côté aussi logistique de trajet. Voilà, c'est ça aussi, c'est que moi je conduis pas, donc fatalement ça réduit un petit peu les possibilités. Bon, maintenant il y a plein de moyens de se déplacer, mais bon, ça a aussi un coût, donc je vais être très honnête, tout ça, toute une logistique à préparer quand même en amont. Mais après quoi, il n'y a pas de problème, hein. Je ne suis pas contre, et bien au contraire, parce que je n'ai jamais fait de collaboration sur ma chaîne, jamais. Je surveille dehors parce qu'il y a des gens qui passent et qui je sais pas, Luna là je l'ai dans ma ligne de mire, il y a des gens qui passent et qui gueulent. Quel thème pourrions-nous aborder? Je pense des tonnes parce que autant on pourrait partir dans des choses un peu plus sérieuses, genre partager des débats, des avis, prendre un sujet à thème et débattre sur ce propos ensemble, voir les différents avis. Faire des vidéos un petit peu plus, je te dirais, dans l'ordre d'idées, je sais pas si tu suis, mais Benjamin Verrecchia avec Pierre Cross, où ils font des tests de personnalité, des trucs assez drôles. Vraiment plein d'idées quand tu fais une vidéo à deux, ça ce serait pas le problème. Mais oui, pourquoi pas, à partir du moment qu'une certaine logistique peut se gérer sans encombre, oui, il n'y a pas de souci. Question de la sans chichi, donc Aurélie sans chichi. Coucou, alors moi j'aimerais savoir si tu avais la possibilité de déménager, où aimerais-tu aller? Alors là on est dans une question qui est un peu moins utopique que les autres, donc si je pouvais déménager de là où je suis actuellement, je resterais dans la même ville, mais je changerais de maison. Voilà, j'aime bien où je vis, on est en demi-teinte entre la campagne et la ville, on a quand même accès à tout, mais je dégagerai d'au bord de cette route parce que je te jure qu'entre les accidents continuels et le bruit des bagnoles et des camions et des bus, je n'en puis plus. Envisages-tu plus tard de passer le permis ou pas? Ou pas? J'ai déjà répondu. On te propose un partenariat de n'importe quelle marque, laquelle choisis-tu? Laquelle choisis-tu? Un partenariat de n'importe quelle marque, laquelle choisis-tu? Et celle-là, je suis dans la merde. Je te dirais Urban Decay peut-être dans un premier temps, parce que c'est au niveau de palette de marque, c'est ces palettes-là que j'ai le plus en stock. Mais ce serait pas mon partenariat rêvé en même temps. Un vrai partenariat rêvé, ce serait pas pour une marque de maquillage. Rêvé, hein. On va parler de rêve de partenariat. Donc rêver, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne t'arrivera pas avec la marque Apple. Merde. Ils auront une valeur sûre. Je suis fan inconditionnel d'Apple. Donc c'est-à-dire que forcément, ils sauraient d'avance qu'ils auront un avis positif parce que j'ai très peu de mal à dire d'Apple et la preuve, c'est ma pomme qui me sauve la vie pour continuer ma chaîne. Donc voilà, je pense que oui, un partenariat rêvé, Apple les gars. Voilà, après je sais, hein, il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'aime la marque Apple. Je suis iPhone à 2000%, je conçois qu'on n'y soit pas, mais alors moi, là-dessus, oui, non, Apple me contacte dans une utopie totalement utopesque. Oui, bonjour Jenny, nous souhaiterions collaborer avec vous. Ah bah oui. Je te dirais vraiment ce qui serait pour moi la petite collaboration vraiment qui me tiendrait à cœur, ce serait qu'une société, une entreprise qui crée des box, mais en même temps, il faudrait que cette entreprise ait des valeurs qui me correspondent, me contacte pour me demander si je veux collaborer sur la confection d'une box, mais je kifferais. Alors, j'en relate l'expérience d'Aurélie, hein, qui a été une catastrophe. C'est pour ça que je dis avec des valeurs qui me correspondraient, mais sur la confection d'une box, je rêverais de faire ça. Juste une box, une petite box. J'ai tellement de passion pour les box que j'adorerais faire ça. Enfin, toujours de la sans chichi. Pour ou contre la chirurgie esthétique si c'est fait raisonnablement. Alors, il y a des fois je suis pour, puis il y a des fois je suis pas contre.
Ski, je vais être très honnête, on va déjà dissocier, puisque ta question porte vraiment sur la chirurgie esthétique, qu'on soit bien d'accord, chirurgie esthétique, pour moi, ça n'a rien à voir avec la réparatrice. La réparatrice, elle est vraiment visée à réparer quelque chose qui a été détruit ou qui a été abîmé par la maladie, un accident, quelque chose. Donc moi, c'est deux choses bien différentes et qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Ce qui me chagrine, c'est que notamment avec certaines youtubeuses, c'est qu'on se fait, ça fait partie d'une chirurgie esthétique quand même, c'est qu'on se fait gonfler les bouches jusqu'à ressembler à je ne sais pas quoi, et qu'on en débat sur des vidéos YouTube en totale détente, en parlant presque d'actes banals. Ça, moi, ça me dérange. C'est très compliqué, j'ai un avis très tranché sur la question, autant ce qui est réparateur pour un mal-être, et même esthétique. Je veux dire, si tu es mal à l'aise avec ta poitrine qui tombe un petit peu, ou quoi au caisse, que tu veux faire une chirurgie esthétique pour remonter un peu tes nichons, je veux dire, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Ce qui me dérange, notamment avec la chirurgie, on va dire, mammaire, c'est que des nanas, elles te mettent carrément des pare-chocs. Je veux dire, à un moment, point trop d'infos, quoi. Je vais te dire, Aurélie, mon point de vue. Pour moi, la meilleure des chirurgies esthétiques, c'est celle qui ne se voit pas. Tu sais qu'il y a eu quelque chose de fait, mais que c'est tellement bien fait que tu te dis, waouh. Voilà. Pour moi, la plus belle des chirurgies esthétiques, celle qui a été la mieux faite, c'est celle qui passe presque crème. Voilà. Où tu te dis pas, tu vois, genre, la bouche comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, une question de Laetitia Laurel. Salut Jenny, je te kiffe de ouf. C'est pour savoir si un jour tu feras une vidéo avec ta fille. Bisous de Normandie. Ah, la Normandie. Alors, comme je disais un petit peu en début de cette FAQ, ma fille et les réseaux sociaux... c'est compliqué. Voilà. Qu'elle fasse des petits passages dans une vidéo, vite fait, comme ça... Bon, elle y va un petit peu récalcitrante, mais ça va. Par contre, tourner une vidéo entière, non. Je pense que ce n'est pas possible. Déjà parce que Samantha, elle a un emploi du temps juste de ministre. Hein, et puis en plus, vraiment, véritablement, les réseaux sociaux, pour ma fille, c'est pas sa came. Vraiment, elle fait partie de ces rares jeunes qui n'ont pas Facebook, c'est pas sa came. Voilà. Je pense qu'elle a un Facebook, mais qui ne marche plus depuis, je pense, 3-4 ans. Mais par contre, faire une vidéo avec un thème complet avec Samantha... Je pense que là, ce serait pas possible. On arrive dans les dernières questions concernant Instagram. Donc, une question de Titania Morbidia. Hey, coucou Jenny, as-tu pensé un jour te reconvertir en comique? Non, pas le moins du monde, parce que je pense que c'est inné de faire rire, et ce n'est pas mon cas. Parce que depuis Noël que je te suis, comment dire... je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pleuré de rire avec tes expressions, ton franc-parler et ta bonne humeur. Même quand t'es décalqué après moult jours d'insomnie. J'ai consommé toutes tes vidéos, j'ai fait une overdose de rire et putain que ça fait du bien. Bisous d'un petit patelin pas loin de Rouen. Bah, il y en a pas mal qui sont pas loin de chez moi. Mais vous savez, hein, on peut peut-être se faire un petit café. En tout cas, merci pour ce petit message très gentil. Non, mais non, parce que moi, je pense que comique, on l'est dans l'âme. Et j'ai pas les compétences requises. Je suis pas toujours drôle. Hein. Si, parfois, malgré moi. C'est vrai que même fatiguée, parfois, j'arrive quand même à m'auto-faire rire. Et quand on arrive à se faire rire soi-même, d'une part, c'est moche, mais d'un autre côté, c'est que, voilà, si tu peux t'auto-réconforter, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais non. Et enfin, une question de ma petite Pascale, Madame Moa. Coucou ma Jen, alors penses-tu un jour refaire ta vie? Aimerais-tu surtout la refaire? Échange ta bio, tu as 40 ans, faut assumer. Ça y est, je l'ai changé. Alors, penses-tu un jour refaire ta vie? C'est très difficile de répondre à ça, je te dirais que le hasard fera les choses. Et surtout, aimerais-tu surtout la refaire? Si je dois te répondre là très honnêtement et de suite à brûle-pourpoint, non, c'est pas dans mes projets, l'approche. Mais après, moi, j'ai pas la prétention de connaître de quoi demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans sera fait. Et donc, je sais pas. Je laisse sa chance au hasard, mais je ne provoque pas les choses, ça c'est sûr. Je suis pas dans cette optique-là en ce moment, parce que peut-être habitude, peut-être parce que finalement on s'y fait très bien à son célibat, mais c'est vrai que je n'irai pas provoquer les choses. Mais si je dois te répondre très honnêtement dans l'instant là où je te parle, surtout aimerais-tu refaire ta vie?
C'est pas prévu, c'est pas prévu. Je pense qu'on va faire une première partie FAQ, donc qui vient d'être terminée, une première partie spéciale Instagram, parce que je vais manquer de place et je peux pas faire tout en une vidéo. Et tu auras une seconde vidéo, une deuxième partie concernant Facebook. En tout cas, je vous remercie toutes, parce que je pense qu'il n'y a pas de messieurs, je vous remercie toutes d'avoir participé à cette FAQ, ça m'a fait très plaisir. Et on se donne rendez-vous pour la deuxième partie sûrement demain. Des bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez.